Bonjour, c'est Richard Gioville du moulin hydroélectrique du Gaumont. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir le moulin hydroélectrique du Gaumont. Qu'est-ce que le moulin hydroélectrique du Gaumont, messieurs, dames? Alors, c'est un site touristique qui date des années 1933, qui a été créé par monsieur Henri-Marie Calix. C'est un autodidacte et monsieur Henri-Marie Calix avait comme vocation de fabriquer des farines dans le temps et puis produire de l'électricité grâce à la rivière de la Petite Lézarde. Donc, la farine de fruits à pain, la farine de manioc, la farine de coco, le toloman étaient fabriqués au moulin hydroélectrique du Gaumont depuis 1933. Alors, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis propriétaire du moulin hydroélectrique qui était à l'abandon, que j'ai acquéri en 2008, si je me souviens bien. Et c'est un coup de cœur parce que le moulin, j'habitais juste à côté du moulin et je passais devant ce moulin tous les matins pour aller à l'école. Donc, de faisant, quand je suis revenu d'une carrière militaire, j'ai vu le moulin à l'abandon. Oui, messieurs, dames, à l'abandon. Et je me suis dit, mais un monument qui a tant fait de choses, tant fait parler de lui, comment se fait-il qu'il soit aussi à l'abandon à ce jour? Donc, j'ai retroussé mes manches et j'ai acheté le moulin et de fil en aiguille, j'ai pu le restaurer, lui donner une petite vie. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un moulin hydroélectrique qui n'est pas encore resplendissant, mais qui a quand même des valeurs. Parce que aujourd'hui, on a rajouté la fabrication de farine de fruits à pain, patates douces, curcuma, gingembre, banane, coco et toutes les autres farines qui sont censées être des farines sans gluten. Quand je dis censées, parce que lors des recherches de nos différents légumineuses qui est à la Martinique, on sait très bien que nos farines n'ont pas de gluten. Qu'est-ce qu'une farine sans gluten? Alors, une farine sans gluten, c'est une farine qui n'a pas de gluten à l'intérieur. Donc, le processus qu'a la farine de blé, par exemple, avec tous les tenants et les aboutissants du gluten, ne font pas partie de nos légumineuses. Donc, je vais même dire que tellement ces farines-là sont demandées, en ce moment surtout, parce que des personnes intolérantes au gluten se retrouvent avec nos différentes farines à se dire, bon, ça fait bientôt une quarantaine d'années qu'on consomme de la farine de blé et aujourd'hui on a de la chance d'avoir nos différentes farines et on peut quasiment tout faire pour pouvoir remplacer la farine de blé. La farine de fruits à pain, on va faire des gâteaux avec. La farine de manioc, pareil, on va faire des gâteaux avec. On va paner le poisson, on va faire des acras, on va faire le féroce avec. On n'aura pas de remontée gastrique, on n'aura pas de brûlure d'estomac parce que ces farines-là sont neutres et ne peuvent pas nous créer de problématiques avec le gluten. Donc, quand on a, par exemple, des ballonnements, on a le ventre qui gonfle, et puis on n'a pas une régulation gastrique non plus, eh ben quand on va essayer ces différentes farines, on va se dire oh là 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 là, on a trouvé notre médicament. Eh ben c'est grâce au travail qu'on fait au moulin hydroélectrique du Gaumont. Le restaurant du moulin est ouvert, nous mettons en avant quasiment tout ce qu'il y a de local, l'autosuffisance alimentaire. Donc nous plantons quasiment tout ce qu'on va consommer au moulin hydroélectrique du Gaumont. Donc nous prenons pour justement avoir les viandes, les légumes, les farines, les gâteaux, tous les animaux pour qu'on puisse consommer local. Sachez qu'au moulin, on va vous donner à manger du poulet, du coq local, des pintades, du canard local et c'est fait au moulin hydroélectrique du Gaumont. Donc nous avons d'autres parcelles sur le Robert où nous avons nos poulaillers, notre petite porcherie aussi, pour qu'on puisse vous donner à manger du local. Apprendre manger, manger, pays. Maman elle a dit bon manger en pays. Alors, sur les plantations, sur le Robert, on a à peu près 2 hectares de plantés et on s'apprête aussi à planter 2 hectares sur Saint-Joseph. Donc, le toloman est planté, les récoltes se feront au mois d'avril parce que cette année qui vient de s'écouler,
on a eu beaucoup de plomb. Il n'y avait pas beaucoup de tolomans de planter. Un petit peu parce que les Martiniquais consomment beaucoup plus le toloman qu'auparavant. Et je suis très, très, très content de voir l'influence que ça a chez monsieur tout le monde et puis sur les personnes qui sont alitées aussi, qui ne peuvent pas manger quoi que ce soit. Quand ils vont manger du toloman, ils vont non seulement se faire un pansement gastrique, mais ils vont aussi développer, comment dirais-je, les phases qu'ils ne peuvent pas engendrer quand ils vont manger, par exemple, des légumes et que ça va leur faire du tort ou autre. Tandis que le toloman, quand ils vont prendre un petit glotoloman, il n'y a pas de problème. Quand je vais parler de la transmission de ce savoir, je vais même dire qu'il y a à peu près 2 ans et demi de cela, on a créé un chantier d'insertion avec 8 personnes qui sont en ce moment en train de devenir des meuniers sans gluten. Alors, on va pas se rendre compte aujourd'hui de la valeur de ce métier, mais dans quelques années, on prendra vraiment la grandeur du métier du sans gluten. Les 8 personnes qui sont en ce moment en insertion au moulin, ils vont devenir des maîtres à manioc. Quand on va parler du maître à manioc, on saura qu'un maître à manioc, c'est quelqu'un qui maîtrise le manioc. Mais non seulement ils vont maîtriser le manioc, mais ils vont maîtriser aussi toutes les autres farines que nous mettons à disposition de la population martiniquaise. Alors, ces farines sont commercialisées partout en Martinique. Ils vont jusqu'à aller dans d'autres frontières, puisque toutes les personnes qui sont de passage en Martinique repartent aussi avec ces différentes farines. Qu'ils soient à Londres, qu'ils soient au Canada, qu'ils soient en Amérique, ils repartent avec ces farines-là. Et assez souvent, on reçoit des appels, est-ce que vous pouvez nous envoyer ces farines-là à l'extérieur? Donc, notre prochain combat, ce sera envoyer ces différentes farines-là un peu partout dans le monde. Concernant aussi le chantier d'insertion, toutes les personnes qui sont deviendront des maîtres à manioc vont continuer à travailler au moulin hydroélectrique du Gaumont par un autre dispositif qu'on mettra en place. Donc, ce sera une entreprise d'insertion. Donc, c'est pour cela qu'on demande à nos maîtres à manioc en devenir d'être sérieux dans leur travail, d'arriver à l'heure, de se donner à fond pour qu'on puisse aussi, après ces 2 ans-là qui vont passer après avec nous, qu'ils puissent continuer leur mission pour la Martinique. Et ensuite, on va s'attaquer à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Réunion, pour pouvoir leur montrer un peu notre façon de faire les choses. Bonjour, bonjour, je m'appelle Max Nilekam. Donc je suis, enfin on va dire, multitâche ici, mais plus précisément meunier sans gluten et maraîcher. Donc on s'occupe de planter de la manioc, de planter du toloman. Et donc on plante le toloman. Quand on plante le toloman ou bien la manioc, il faut un temps entre 6 et 8 mois pour pouvoir récolter cette manioc et puis ce toloman. Sinon, ensuite, après, on fait la transformation. Donc, la manioc est récoltée et ramenée sur le site du moulin. On va l'éplucher, on va le râper, on va le mettre sous la presse pendant 24 heures. Et ensuite, après, on va le faire passer sur la platine pour pouvoir faire de la farine de manioc. Donc, je suis dans un chantier d'insertion depuis 7 mois maintenant. Donc, qui m'apprend à faire différents corps de métier, c'est-à-dire nourrir les bêtes, aller sur le champ, cercler, planter, récolter, éplucher, râper, faire de la farine de manioc, faire de la farine de patate douce, faire de la farine de banane, faire de la farine de fruits à pain, et faire des jus locaux, et faire de la farine de coco. Et voilà, et je fais aussi les visites de la rue Cazeneg aussi. Donc la rue Cazeneg, c'est la reconstitution à l'identique du petit village qu'il y a dans le film La rue Cazeneg. Donc je fais découvrir un peu toutes les cases avec tous les acteurs, tous les figurants du film. Et puis je raconte un peu leurs histoires et puis comment ça s'est passé. Et ils peuvent profiter un peu de revoir comment c'était une case en 1930. Ce qui nous tient à cœur pour le moulin, ce serait de le restaurer.
Donc ce moulin, vous le voyez aujourd'hui, il est vétuste, mais nous avons la chance d'être élus par le Loto du patrimoine il y a à peu près 2 ans. Ils nous ont donné, comment dirais-je, une subvention pour pouvoir aider le moulin à être restauré. Donc cette subvention sera débloquée normalement en fin d'année à la hauteur de 155 000 € pour pouvoir restaurer le moulin, pour faire du moulin une autre valeur sûre, pour qu'on puisse continuer à reconnaître nos différentes farines. Alors l'action qui sera menée, ce sera une action, comment dirais-je, globale, puisque le moulin en lui-même, il fabrique déjà toutes les farines, mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir aussi une unité de transformation des différentes farines à les mettre en place. Donc les personnes qui veulent nous aider avec les moyens qu'ils ont, nous avons mis en place une urne au moulin. Donc vous pouvez aussi nous aider parce que le projet il coûte 300 000 € pour pouvoir restaurer le moulin et on n'a que 155 000 € pour pouvoir faire le travail. Donc les donateurs, les Martiniquais, les personnes de passage qui veulent nous aider, vous pouvez aussi aller sur letchi.com pour pouvoir nous aider à récupérer des fonds pour continuer notre travail. Donc ça, c'est pour la partie donation ou bien aide au moulin. Donc, si vous aimez le travail qu'on fait, soyez convaincus qu'on va continuer le travail, mais ce sera aussi grâce à vous, parce que le patrimoine martiniquais ne m'appartient pas, ça nous appartient à tous. Ça nous appartient tellement à tous que chaque fois que je fais une visite du moulin, je suis content parce que les gens nous disent on était venu il y a quelques années, eh ben, monsieur, vous avez fait encore des merveilles. Je vous fais plonger maintenant sur l'espace Rue Cazenègue. Qu'est-ce que la rue Cazenègue? La rue Cazenègue, c'est notre identité. Après l'esclavage, après avoir été libéré, après l'abolition de l'esclavage, on a une histoire qui nous est propre, mais qu'on ne connaît pas, qu'on laisse de côté. Eh bien, cette histoire-là, je vais vous la raconter. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, on y va. Il était une fois la rue Cazenègue, monument de Zobel, qui a écrit un super beau livre qui a mis en émoi quasiment tous les Antillais. Ensuite, il y a eu Eusanne Palsy, première noire à pouvoir mettre en lumière un si beau film. À 24 ans, elle décide, avec le livre de Zobel, de mettre en lumière, en film, ce documentaire. Ça a été un succès fou. Là, elle a montré qu'est-ce que c'était que la rue Cazenègue. Donc, si vous voulez un peu plus, je ne vais pas vous dire tout, vous venez visiter la rue Cazenègue au Moulin. Nous avons fait un musée depuis le mois de janvier. Vous pouvez venir le visiter, voir comment on vivait auparavant. Rentrer dans la rue Cazenègue, c'est entrer dans votre histoire. L'histoire, comment on était, comment on vivait auparavant après l'abolition de l'esclavage. Nous allons faire aussi un petit coucou à la savane des esclaves qui est avec T. Gilbert au Trois-Îlets. On va lui dire qu'il a fait une belle participation pour le patrimoine martiniquais et nous avons pris la suite. La suite, c'est de montrer les cases avec les pots de chambre, avec quasiment les fers à repasser qui brûlaient les mains des lavandières aussi, des repasseuses, et puis tout cela pour vous dire, mamaï, venez visiter la rue Cazenègue, venez visiter le moulin hydroélectrique du Gaumont, et puis venez nous en force pour que nous puissions continuer à faire travail là. Graine d'iri, qu'à plein sac d'iri, alors, mettez-moi en manioc. C'est vérité. Mettez-moi en manioc, mamaï, comme disait notre ami Patrick Saint-Éloi, Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Béroir. Moi, travaille toute la semaine pour ça la tête capotée. Tous les jours, c'est tête chargée. Problème tracas tous les jours. Mi-jodi rivé. Chérie, passer linge là-bas, moi. Quitter ménage là tombé. Pour nous aller, zouké.
Zouké, zouké. Mettez main en manioc, c'est vérité. Mettez main en manioc, mettez main, mettez main. Alors, c'est cette animation-là qui va vous attendre quand vous allez venir nous visiter au moulin hydroélectrique du Gaumont.